Depuis les années de malheur, une ombre noire a déchiré les cieux de plusieurs villages de l'extrême nord. Elle n'était point nuée de pluie, mais cortège de feu et de sang. Boko Haram, fils dévoyé d'un zèle sans lumière, s'est levé comme un vent de malédiction, semant la désolation sur les terres jadis bénies par la paix du mille. Les villages, jadis vivants comme psaumes au matin, sont devenus des tombeaux ouverts, où les rires d'enfants ont cédé place aux cris étouffés des mères. Le bétail égorgé, les cases incendiées, les champs foulés au sabot de la terreur. Chaque attaque est un psaume inversé, un cantique de deuil. Les visages, burinés par le soleil, ont été flétris par les larmes, et les pieds qui marchaient vers les marchés de la fraternité errent désormais sur le chemin de l'exil. Des milliers sont morts, non point morts en errant, mais fauchés dans la nuit comme livrés. Des enfants arrachés aux bras des mères, des filles violées sous le regard d'un ciel devenu de prière, des vieillards égorgés, leurs barbes béant dans le silence du sable rouge. Et dans les camps des déplacés, l'on apprend à survivre, non à vivre. Là, l'homme n'est plus image de Dieu, mais ombre de souffrance. Mais ce qui transperce plus que la balle, plus que la machette et plus que le feu, c'est le silence. Un silence macabre, un silence institutionnalisé. Les voix qui devaient s'élever comme des trompettes de Jéricho sont restées muettes, engluées dans le confort et la complicité. Les chefs, les élus, les guides spirituels ont tronqué la clameur du peuple contre des festins sans mémoire. Leur silence est une trahison sacrée, une abdication devant l'autel de la peur ou de la corruption, je ne sais pas. Où sont les sentinelles? Où sont les prophètes? Où sont les hommes de Dieu? Où est l'homme d'État? Le sang crie depuis la terre comme celui d'Abel, mais Caïn se promène librement dans les salons dorés de l'indifférence. Et pourtant, dans le murmure du vent, Dieu n'a point cessé d'écouter. Le Très-Haut voit, le Très-Haut entend. Il entend le chapelet des veuves, il recueille les larmes des orphelins, il inscrit dans le livre de la vie les noms de ceux que la terre a refusés. Peut-être qu'un jour, un fils ou une fille de l'extrême nord, né parmi les ruines, se lèvera comme un Isaïe et redira à haute voix: le jeune que je préfère, dit le Seigneur, n'est-ce pas de délier les chaînes du mal, de dénouer les liens du joug, de renvoyer libres les opprimés et de briser toute servitude? Mais en attendant, le désert pleure et les cendres montent, commençant vers un ciel trop longtemps sourd. Les terres du Mayo Sava, du Logone Chari, du Mayo Chanaga vibrent encore des échos des rafales. Les huttes incendiées ont cédé place à des squelettes de cases, des hommes égorgés dans les champs, des femmes enlevées dans la nuit, réduites à l'état d'esclaves ou de butin, des enfants formés à tuer, à haïr et surtout à mourir. Dans chaque village, un psaume d'agonie s'élève. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La peur est devenue un habit quotidien, tissé de cauchemars et de silences. La mémoire collective est désormais sanctuaire de douleur. Chaque date est un tombeau, chaque nuit une prière de survie. Les survivants, déplacés sur leur propre terre, vivent entre les barbelés invisibles de l'exil intérieur. L'extrême nord n'est plus une région, c'est une plaie béante. Les élus, censés être le cœur battant de leur circonscription, ont déserté les souffrances pour les couloirs climatisés de Yaoundé. Les marchés sont devenus fantômes, les cultures sont en jachère de peur. Le bétail, naguère richesse des clans, n'est qu'un souvenir carbonisé. Le tissu social, fait de trocs, de palabres et de fêtes, est aujourd'hui effiloché. Frères et sœurs, vous qui entendez encore, écoutez. La terre crie, le ciel se voile et le sang parle. Depuis plus d'une décennie, l'extrême nord du Cameroun, plusieurs villages de l'extrême nord sont en deuil. Un deuil long, profond, silencieux. Et pourtant, si peu s'en émeuvent, si peu s'en disent, si peu s'élèvent, Boko Haram n'est plus seulement un groupe armé, c'est devenu un fléau, un démon aux 1000 bras, une lèpre qui consume les corps, les âmes et les espoirs. Et pendant que la mort continue son travail, nous dormons. L'indifférence tue plus que les balles. Comment expliquer que tant de villages soient rayés de la carte et que nos journaux n'en fassent que quelques lignes?
Comment comprendre que des milliers d'enfants vivent sans école, sans toit, sans avenir, pendant que les villes s'étourdissent de lumière et de bruit? Comment tolérer que les survivants de l'horreur ne soient que des statistiques dans des rapports que personne ne lit? Nous sommes devenus des spectateurs froids de l'inacceptable, complices par silence, paralysés par confort, dévitalisés par l'habitude. Où sont les voix puissantes? Où sont les cœurs brûlants? Où sont les poètes, les prophètes, les penseurs, les enseignants, les pasteurs, les imams? Où sont les hommes debout, ceux qui dénoncent, qui refusent, qui appellent? Notre époque n'a pas besoin de diplomates mous ni de slogans fades. Elle a besoin de veilleuses de la conscience, de torches dans la nuit, de cris dans le désert. Souvenez-vous de cette voix dans la Genèse. Caïn, où est ton frère? Et Caïn répondit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, chers frères et sœurs, nous sommes les gardiens de nos frères. Oui, nous sommes redevables de leur vie, de leur sécurité, de leur dignité. Devant l'histoire, devant Dieu, nous ne pourrons pas dire nous ne savions pas. Chaque amour détruit, chaque femme enlevée, chaque enfant embrigadé est une question posée à notre conscience. Une question qui exige non des mots, mais des actes. Parler, écrire, témoigner. Dans les églises, les mosquées, les écoles, les médias, ne plus cacher l'horreur sous le tapis de la pudeur politique.